Maintenant, pour Navarinx, qui vous tient à cœur, au même titre que Sus et les 23 villages du canton, mais que voulez-vous, Navarinx, en 1789-1790, dans la création des départements après la Révolution, ça a été le chef-lieu du département des Pyrénées-Atlantiques. Et alors, chose curieuse, le conseil général, qu'on n'appelait pas encore conseil général à cette époque-là, le département, dont la capitale était Navarinx, a siégé pendant 6 mois à l'église de Navarinx. Parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où faire siéger le monde. Et c'est vous dire qu'on se préoccupait un peu moins du problème de la laïcité par rapport à la religion et que, bon, aujourd'hui, on est dans d'autres excès, malheureusement. Mais voir disparaître Navarinx, chef-lieu de canton, capitale historique du département, première cité fortifiée de France, cité bastonnée, avec toute l'histoire liée à cette ville. Je ne parle pas du gave, je ne parle pas de la pêche, je ne parle pas des activités nautiques, je ne parle pas du commerce, de tout ce qui a fait cette bourgade. C'est quand même un crime de lèse-majesté considérable. Mais bon, là, je vous parle de Navarinx parce que vous et moi, on est concernés par Navarinx, qu'on aime cet endroit, qu'on aime cette terre, qu'on aime cette ville. Mais si j'étais de Saint-Jean-Pied-de-Port, je vous dirais la même chose pour Saint-Jean-Pied-de-Port, qui va aussi disparaître de la carte des chefs-lieux de canton. Et je crois, voyez-vous, je termine là-dessus parce que sinon on va être trop long, je crois que s'attaquer comme ça à l'histoire fait qu'on va un peu plus embrouiller les repères, couper l'identité à laquelle on est attaché et créer la confusion dans l'esprit des gens qui se reconnaîtront de moins en moins en nous, les politiques, mais également qui auront un énorme problème à s'identifier à un territoire. Et couper l'homme du territoire et couper les élus de leur territoire, c'est, de mon point de vue, dans ce XXIe siècle, une erreur dramatique. Et je termine là-dessus. On nous reproche souvent, ah, c'est un discours passéiste que vous tenez, vous comprenez aujourd'hui la modernité. Voilà. Non, je pense qu'on n'est pas du tout dans un discours passé. Je ne suis pas le seul à porter ce discours dans un discours passéiste. Au contraire, je crois que identité, valeurs, repères, histoire sont nos valeurs fondamentales et que la vraie modernité, c'est ça, c'est pas le reste. Ne croyez surtout pas ce qu'ils vous disent que le reste, c'est la modernité. Ils se trompent considérablement et à mon avis, ils le paieront cher. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir.